Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Eco Witchy, je m'appelle Audrey. Aujourd'hui, je vous explique un peu c'est quoi les cycles de la lune. Donc, on parle de la nouvelle lune, du premier quartier, de la pleine lune, du dernier quartier, puis tout ça pour retourner à la nouvelle lune. Donc, si ça vous intéresse, eh bien restez là. Alors, c'est quoi le cycle de la lune? Eh bien, la lune, elle tourne autour de la Terre, puis ça y prend environ 29 jours à faire le tour. Lorsqu'on parle de ces phases, on parle de son éclairage, en fait, dû au Soleil, puis à sa rotation autour de la Terre. Alors, la nouvelle lune, c'est quand la Terre est alignée directement avec le Soleil et la Lune. Donc, ça fait qu'on ne voit pas du tout la Lune, elle n'est pas éclairée. Ce moment-là de la nouvelle lune, c'est le bon temps pour se ressourcer un peu, se calmer, méditer, penser à nos intentions pour le nouveau cycle de la lune. Donc, c'est vraiment le début. En fait, la nouvelle lune, c'est le premier jour du cycle lunaire. C'est aussi un bon moment pour faire de la divination. Donc là, on peut parler de tarot, par exemple. Donc, si on a un tirage à se faire, eh bien, c'est le bon moment pour le faire. En fait, c'est pour ça que je fais souvent des tirages pour la nouvelle lune, vu que c'est bon pour tout le cycle. Le premier quartier, c'est quand la lune, on la voit éclairée à moitié. En fait, on parle de premier quartier puisque on commence par le premier quartier, ensuite c'est la pleine lune, puis le troisième quartier. Donc, comme il y a 4 phases majeures, on parle de quartier. Le premier quartier, c'est vraiment le moment où on commence à poser des actions pour nos intentions qu'on a posées à la nouvelle lune. Donc, si on disait « je veux commencer une business », on va dire, ok? Eh bien, au premier quartier, on commence à prendre des actions. Donc, vraiment, on appelle des amis, on est comme « ok, je veux me partir un business », on appelle un comptable, on pose vraiment des gestes concrets pour notre manifestation qu'on a fait en posant nos intentions. Le mot-clé, dans le fond, pour le premier quartier, c'est vraiment l'action. On est dans l'action, on reste pas assis à se demander si nos intentions vont fonctionner, là. On les met en marche. La pleine lune, c'est quand on voit la lune illuminée au complet. On dit c'est plein. Donc ça, c'est l'énergie, une des énergies les plus fortes en fait de la lune. C'est là où la Terre et la Lune et le Soleil sont comme à l'opposé, donc on voit le Soleil qui éclaire complètement la Lune. C'est un bon moment pour se débarrasser de ce qui nous sert pas, donc vraiment ce qui nous nuit dans notre accomplissement de nos intentions peut-être. Donc si on a des habitudes qu'il faut qu'on laisse tomber, eh bien c'est le moment pour le faire. Sinon, la pleine lune, c'est aussi un moment d'abondance. Donc vraiment, on reçoit nos intentions. Donc c'est là que ça commence à se concrétiser, là, nos intentions qu'on a posées à la nouvelle lune. Donc là, on commence à voir, ah ok, j'ai eu un appel de mon comptable, puis ça commence à se concrétiser, tu sais, ça avance notre projet, là. C'est vraiment le moment qu'on peut écrire nos gratitudes, dans le fond, dire « Ah, merci, j'ai reçu ce que j'avais demandé », dans le fond. C'est aussi un bon moment pour faire des rituels de protection. Donc, si on a une amulette, par exemple, à charger, un collier ou quoi que ce soit, juste demander de le protéger. Donc, quand on va le porter, eh bien, on va être protégé. Le troisième quartier, c'est quand la lune est encore à la moitié, mais l'autre moitié. Puis c'est un bon moment pour se débarrasser encore une fois, mais aussi pour partager. Donc vraiment, c'est pas seulement on se débarrasse de ce qu'on n'a pas besoin, mais aussi on le partage en fait avec les autres. C'est là, on a eu ce qu'on voulait à la pleine lune, puis on en partage, on en donne à ceux qui nous entourent dans le fond. Donc admettons, je sais pas, moi on avait demandé d'être plus heureux peut-être, ben là on commence vraiment à voir que waouh, ok, j'ai vraiment beaucoup de bonheur, puis on partage notre énergie avec les autres. Donc on se dit, eh ben tiens, ça va pas super bien, mais je vais te remonter le moral, moi tu vas voir. C'est vraiment le moment qu'on partage. Puis si on avait manifesté de l'argent par exemple, ben on peut dire, ben regarde, j'ai eu 100$ la semaine passée, c'était pas prévu, on s'en va au resto ensemble, je te le paye. C'est vraiment de partager, c'est ça le mot-clé, je pense. Puis, un petit bonus ici, quand on parle du croissant de la lune, juste avant la nouvelle lune, mais c'est vraiment là qu'on se repose. Donc, j'ai dit tantôt qu'à la nouvelle lune, c'était le temps de se reposer, mais
C'est aussi le commencement, donc vraiment, on se repose jusqu'à la nouvelle lune. Donc, la veille de la nouvelle lune, c'est vraiment le moment de décompresser, prendre un bain, c'est là qu'on se repose, puis qu'on réfléchit un peu à nos anciennes intentions. Donc, on se dit, ah ben, vois-tu, le mois passé, j'avais demandé d'améliorer ma business, puis ben, j'ai reçu, fait que c'est super le fun. Cette fois-ci, tu sais, je vais demander autre chose. Puis le lendemain, c'est là qu'on pose nos intentions à la nouvelle lune. C'est un peu le moment aussi d'écrire notre gratitude, dans le fond, de dire ah, eh bien, je suis reconnaissante pour ce que j'ai reçu. Je suis reconnaissante pour ce qui est arrivé dans ma vie. Je suis reconnaissante pour, bon, X raisons, là. Mais c'est le moment de dire merci à la vie pour tout ce que vous avez maintenant. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like puis un commentaire. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bye!